Bonjour tout le monde, Joanie Bédard, représentante de territoire pour Syngenta au Québec. Aujourd'hui, on fait une capsule sur le pilier de rendement dans le soya. Depuis plusieurs années, Syngenta fait référence au pilier de rendement dans le maïs, donc comment c'est propre, rester propre. Ce que ça signifie, c'est rester exempt de mauvaises herbes tout au long de la saison. Pourquoi on y fait référence dans le soya? Parce que ça a tout autant la même importance dans la culture du soya. Donc, ce qu'on vise à faire, c'est faire préalablement une application d'herbicide lorsque notre pression de mauvaises herbes est faible pour qu'il n'y ait pas de compétition de notre culture avec les mauvaises herbes. Chez Syngenta, on détient des produits qui vous permettent de faire un arrosage hâtif. On parle de pré-levé principalement, pré-semis incorporé aussi. On pourrait même aller dans un début de post-levé avec certains de nos herbicides. Premièrement, on peut parler du Dual 2 Magnum, un produit qui existe depuis plusieurs années. Le Dual, c'est principalement un antigraminé, donc du S-métolachlore qui est un groupe 15. Herbicide résiduel anti-germinatif. On peut l'utiliser dans le soya de pré-semis incorporé. On peut viser entre autres le souchet avec cette technique-là. On peut y aller en pré-levé aussi. Ce qu'on vise, c'est les graminées, comme je disais. On va avoir aussi une efficacité sur quelques feuilles larges, entre autres, donc la morelle noire de l'Est, puis aussi les différentes amarantes, même le chénopode dans une certaine mesure. Donc, à considérer aussi que les feuilles larges sont moins visées par le dual. C'est pourquoi on a le mélange Boundary. Donc, Boundary liquide, qui est un mélange justement de notre S-métolachlore avec de l'amitribusine. Donc, on vient améliorer l'effet sur les différentes feuilles larges dans notre culture du soya. Un produit encore là qui est homologué en prélevé. Donc, on vise un semis, puis juste avant notre levée de la culture, on va arroser avec Boundary. Les deux produits que je viens de vous parler requièrent de l'eau pour être activés. Donc, très important de regarder nos conditions climatiques afin que le produit soit bien activé. Pourquoi le pilier de rendement dans le soya? En fait, c'est que le soya ici, selon les études de Clarence Swanton qui ont été faites plusieurs années, disent que le soya peut avoir des pertes de rendement qui s'évaluent jusqu'à 160 kg à l'acre si on a une pression de mauvaises herbes. Donc, l'important, c'est d'être exempt de mauvaises herbes jusqu'au stade V2 de notre culture pour pas qu'il y ait de compétition, donc un potentiel de perte de rendement hâtivement en saison. Donc, si jamais on a des repousses de mauvaises herbes, on peut revenir plus tard, mais le soya va quand même prendre une place significative dans notre champ. Donc, on va faire la compétition avec la photosynthèse, puis il va avoir une croissance qui va être accélérée et améliorée s'il n'a pas de compétition. Donc, pour plus de questions, renseignez-vous auprès de votre conseiller Syngenta.